Bonjour Julie. Bonjour Biba. Eh bien, merci de m'accorder ce temps pour cette entrevue, puisque vous venez juste de finir en fait votre session de 6 mois dans le Mastermind, S'unir pour réussir. Donc, j'aime toujours effectivement avoir un aperçu de ce qui se passe après, puisque le but effectivement, c'est pas juste de suivre une formation, mais c'est de voir quels sont les résultats. Donc, déjà avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire quelle est votre activité? Alors, je suis consultante en développement personnel et en ressources humaines. Mon entreprise s'appelle Cap Développement. Et si c'est vrai que j'ai eu envie, moi, de faire le mastermind, c'est parce que j'avais envie de lancer mon activité sur les bons rails. Donc, j'ai créé mon entreprise, je pense, le mois où je me suis inscrite au mastermind. Oui, tout à fait, puisque vous avez démarré votre entreprise le 1er septembre et vous nous avez rejoint de suite. Voilà, tout à fait. Donc justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas attendu de vous dire je vais faire les choses toute seule et puis voir comment ça marche. Vous vous êtes inscrite immédiatement. Donc la motivation, parce que quand on démarre une société, c'est de se dire j'ai pas encore d'argent qui rentre. Donc la motivation de rejoindre le mastermind qui a quand même un certain coût, c'était quoi? C'était vraiment de se dire j'ai besoin dès le démarrage d'avoir de l'accompagnement. Alors, il y avait ça, et puis surtout, je crois que l'investissement, parce que moi, je voyais vraiment ça en investissement dans mon entreprise, c'était aussi de partir sur les bons rails, sur un aspect qui n'est pas forcément mon domaine, qui est le marketing, et en plus sur le web, notamment. On ne fait pas que ça, mine de rien, mais en tout cas, c'est une partie que je ne connaissais pas beaucoup. Et là, mon objectif, c'était de me dire, je me lance, mais j'ai envie de gagner du temps presque. Donc ça, c'était vraiment mon objectif premier, et puis aussi de profiter d'un groupe d'échange et de partage. Et puis de vos conseils aussi. D'accord. Donc, alors effectivement, vous avez démarré la société donc en septembre dernier. Pour autant, vous aviez déjà de l'expérience. C'est pas comme si vous démarriez de zéro. Vous aviez une expérience professionnelle. Maintenant, par rapport à ce que vous saviez avant parce que c'était tout démarrait là, la société, on démarre tout, on démarre l'entrepreneuriat. C'est plus du tout la même chose que le salariat. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc, par rapport à ce que vous saviez, vous disiez tout à l'heure effectivement que apprendre sur le web, savoir ce qu'il faut faire sur le web. Qu'est-ce que concrètement ça vous a apporté dès le démarrage, donc tous les conseils marketing que vous avez pu apprendre, et comment ça vous a permis peut-être de démarrer différemment que si vous aviez été seul? Ça m'a apporté quasiment tout, parce que sur le web, je ne connaissais pas beaucoup de choses, mais en tout cas, je n'optimisais pas du tout ce que j'aurais pu éventuellement connaître, ce que je pouvais éventuellement connaître. Et donc ça, c'est par rapport à ce que ça m'a apporté. Et du coup, ça m'a permis, je pense, vraiment peut-être de prendre un chemin que je n'aurais pas forcément pris. Voilà, donc par rapport à mon positionnement, comme vous dites, quand on démarre, on se lance, on ne sait pas, donc j'avais un positionnement de départ. Et là, pour le coup, je pense que ça m'a vraiment aidé à soit, je dirais, à me positionner, mais surtout à me repositionner. Et du coup, toujours en respectant les valeurs et l'esprit de ce que je voulais faire, mais vraiment ce positionnement dans lequel je suis aussi aujourd'hui, qui est aussi une suite du coup du mastermind. Et c'est vraiment ça, en tout cas de vivre ce positionnement et sereinement, et aussi de vivre, j'ai envie de dire, le fruit aussi de l'investissement qu'on est amené à faire sur le web notamment. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Donc concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place, par exemple, par rapport aux réseaux sociaux ou par rapport aux autres choses, par rapport aux stratégies qu'on a vues ensemble? Qu'est-ce que vous avez mis en place immédiatement en fait dès que vous avez démarré? Alors, assez rapidement, donc je ne l'ai pas fait tout de suite, mais j'ai assez vite compris en tout cas l'intérêt de tout ce qui était présence régulière sur les réseaux sociaux. Donc j'ai mis en place déjà peut-être une présence que je n'avais pas forcément. Je pense notamment par exemple à Facebook. Moi je voyais, je disais jamais Facebook, pour moi c'est un lieu où on dit des choses personnelles, c'est pas mon but. Et là aujourd'hui je me retrouve avec un compte qui fonctionne, qui tourne, et surtout avec du professionnel. Donc ça c'est un exemple ciblé, mais là, je me retrouve aujourd'hui avec j'ai mis en place surtout donc des revues de presse notamment, donc des articles ponctuellement, mais là, je suis en train de mettre une régularité en place de revues de presse qui me permettent déjà aussi de me faire connaître. Donc, au-delà du fait de relier, par exemple, de simples articles, aujourd'hui, moi, je valorise ces articles en proposant une transformation possible et un axe possible de réflexion autour d'articles, donc pour prendre un peu, utiliser le contenu du web et vraiment le valoriser. Ce qui m'a valu d'ailleurs d'avoir des contacts assez intéressant, et notamment d'accompagner ce repositionnement, en tout cas dans mon activité. D'accord. Donc justement, quand vous avez démarré, vous aviez plus ou moins 2 cibles qui n'étaient pas du tout les mêmes, même s'il y avait des points communs mais qui étaient un peu différents.
Parce que 2 cibles, c'est comme si on avait 2 sociétés, donc ça veut dire faut tout doubler. Et au niveau de la gestion du temps, c'est pas facile. Mais c'est vrai que pour vous, par rapport à votre métier, votre expérience, c'était peut-être difficile de dissocier un peu les autres. Donc justement, vous parlez de votre positionnement. Donc déjà, quelles étaient ces 2 cibles et comment ça vous a permis de repositionner sur les derniers mois? D'accord. Alors la première cible, c'était, si on peut dire en tout cas les particuliers, sur un esprit développement personnel, que ça touche les particuliers au sein peut-être de l'école pour les plus jeunes et après au sein de l'entreprise pour tout ce qui est bilan professionnel. Et après la partie, j'ai envie de dire, collectivité, donc sur l'aspect vraiment RH, et là, tout type d'organisation, pas forcément les grandes, peut-être plus PME en tout cas. Et mine de rien, comme vous le dites, c'était 2 cibles, 2 discours différents, 2 façons de parler. Et là, avec le mastermind notamment, ça m'a permis, moi, de me rendre compte déjà en parallèle aussi, que finalement le marché, et c'était plus simple pour moi quand même de me concentrer sur une cible que je n'avais pas identifiée à la base, qui était plutôt les entreprises, plutôt d'ailleurs les grandes écoles. Donc ça, c'est aussi ce que ça m'a aidé à faire. Et en plus, d'ailleurs, moi, j'en arrive maintenant à faire de la communication RH digitale. Voilà. Donc, c'est vraiment, je suis en train de mixer mon expertise avec un aspect vraiment digital pour travailler sur ce qu'on appelle, alors ce qu'il y a déjà une dizaine d'années, mais la marque employeur. Aussi, ce vers quoi on tend, d'aller vraiment aussi vers des métiers. Donc, c'est vraiment, ça m'a permis aussi, de préciser les choses et d'aller peut-être dans du plus efficace, si je puis dire. Donc vous disiez effectivement que vous avez mis en place donc les réseaux sociaux, donc notamment Facebook, LinkedIn et autres, et que effectivement lors de notre dernière session, vous expliquiez que il y a beaucoup de choses qui ont changé effectivement, Oui. et que c'est ça qui repositionne, et que maintenant que vous avez de la visibilité et avec les revues de presse, maintenant vous êtes contacté directement. Voilà. Alors directement, même par des personnes d'ailleurs qui sont reconnues, si je puis dire, en tant qu'influenceurs, notamment par un groupe de personnes qui interviennent dans le domaine de la presse, pour justement continuer à faire ce que je fais. Et c'est comme ça qu'ils ont vu ma présence et si je puis dire, mes talents d'animation. Parce que je crois que, par exemple, un de mes articles a reçu peut-être à peu près 120 commentaires. Donc ça, c'est pour l'un, il y en a eu d'autres aussi. Et grâce à ça, par exemple, donc là, je suis amenée il y a un projet pour justement continuer à faire vivre un support presse sur les réseaux sociaux, en tout cas. Donc ça, une chose, et même derrière, potentiellement, pour pouvoir écrire un livre. Donc voilà, vraiment, ça m'a fait prendre un virage que je n'aurais pas espéré, qui était d'ailleurs, c'est assez rigolo, je pense, présent en moi, le fait de pouvoir justement exprimer des choses que j'avais à dire, apporter. Et là, pour le coup, cette présence sur les réseaux sociaux, c'est ce que ça m'a apporté. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai toujours, plus on est visible et plus les gens voient ce que l'on fait, qu'on met du contenu de qualité, et plus c'est facile d'attirer les gens et donc du coup après d'attirer les clients pour essayer d'aller à la chasse aux clients. Mais donc là, votre expérience est non seulement effectivement en très peu de temps, parce que le mastermind ça dure 6 mois, mais votre présence sur Internet elle date d'un petit peu moins que ça, ou véritablement active. C'est clair, surtout efficacement. Voilà, et que très rapidement, quand même, vous avez attiré des gens, et des gens intéressants. C'est ça aussi qui est important de préciser, c'est vraiment avoir du monde pour avoir du monde, mais c'est des gens ciblés qui vous amènent justement maintenant à faire des choses dans la presse et un projet de livre, donc en très peu de temps en fait. C'est vrai, complètement. Et du coup, j'en arrive à quoi? Au-delà du repositionnement qu'on évoquait tout à l'heure, j'en arrive aussi à repenser du coup un petit peu moi mon site internet, mon logo, puisque comme on évoque une cible qui est peut-être un peu différente, voilà, du coup, un peu l'adaptation aussi de l'ensemble des choses, mais mine de rien, c'est extrêmement intéressant parce que du coup, ce repositionnement, il reste en phase avec ce que je voulais faire à la base et il me permet aussi de faire quelque chose que j'avais, je pense, au fond de moi envie de faire et que je m'étais pas forcément, j'aurais jamais cru pouvoir le faire. Donc, quand on vous propose éventuellement de travailler pour justement transmettre des idées et que ça puisse être à terme peut-être un revenu ou même d'écrire un livre, voilà, c'est quand même c'est une certaine reconnaissance quand même du travail fait et comme vous le dites, en peu de temps en plus. Est-ce que vous avez le sentiment que justement, peut-être avant, parce que vous me disiez l'autre jour, mais est-ce que j'accepte le livre, est-ce qu'il faut que j'accepte, parce que ça arrive quand même assez rapidement. Est-ce que justement le fait d'avoir rejoint le groupe Mastermind pendant 6 mois vous a aussi, de partager avec d'autres entrepreneurs, donné plus confiance en vous, qui font que effectivement vous êtes quelque part un petit peu lâché, fait enfin ce que vous aimiez, alors qu'avant il y avait peut-être plus de retenue, et que du coup dès qu'on fait ce qu'on aime, on attire les bonnes personnes.
Je pense, oui. Oui, oui, complètement. Et je crois que ça tient vraiment aussi dans ce que vous dites. Quand on fait ce qu'on aime et aussi qu'on a l'occasion aussi de partager ce qu'on fait et ce qu'on aime avec des personnes qui sont un peu dans le même esprit que nous. Et c'est un peu ce qu'apporte le mastermind. C'est-à-dire qu'on partage et on apporte, ce qu'on apporte tous différemment, mais on apporte et on reçoit. Et du coup, bah, ça crée une sorte d'émulation qui permet justement de s'autoriser peut-être à faire plus que ce qu'on aurait fait si on avait été seul. S'il y avait 2 ou 3 stratégies vraiment précises, donc il y a les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a d'autres stratégies marketing que vous avez mis en place également et qui ont donné du résultat? Alors pour l'instant, je suis surtout en train de les mettre en place. Donc il y a la newsletter que je suis en train là justement de créer parce que je crois que j'ai eu besoin, j'ai mis un petit peu de temps, je dois le dire, mais par rapport par exemple à d'autres dans le mastermind qui ont été un peu plus réactifs que moi. Mais par exemple, il y a la newsletter. Je pense qu'aujourd'hui, ça prend tout son sens et je vais pouvoir enfin la mettre en place parce que d'avoir une régularité, comme vous le dites, c'est pas le tout de publier, mais il faut aussi être régulier parce que finalement, on se rend compte que les gens ils s'attendent aussi, ils nous suivent même si on les voit pas, même si on s'en rend pas compte, ils nous suivent. Donc ça, je m'en suis aussi rendu compte. Donc la newsletter, c'est quelque chose que je vais mettre en place. Aussi, par exemple, parce qu'on a fini par me le demander aussi de pouvoir s'abonner à mon blog. D'autres choses aussi, il y avait eu la possibilité aussi d'un cadeau pour justement dire, toujours dans l'esprit de partage, de son côté peut-être d'identifier les personnes qui sont intéressées par les sujets qu'on propose et aussi du coup en retour de leur offrir peut-être aussi une part un peu de notre expertise. Donc il y a voilà, un petit peu toutes ces choses en tout cas que j'ai mis et que je souhaite mettre en place. Et que je suis en train d'ailleurs même de mettre en place. Donc le mastermind, on sait que c'est aussi beaucoup d'informations parce qu'il y a les informations que j'apporte, mais il y a les informations qu'apportent les autres, il y a également beaucoup de ressources. Donc au niveau de la gestion du temps, c'est peut-être pas toujours évident d'abord d'être présent à toutes les sessions, mais l'information, comment vous classifiez justement l'information? Parce qu'il y a encore plein de choses que vous n'avez pas mis en place, mais qui à un moment donné vont se faire. Comment justement vous classifiez l'information pour vous dire voilà, maintenant ça au moins je connais l'info et maintenant il est temps de la mettre en place? Déjà, la formation, c'est vrai qu'elle est assez conséquente. Pour moi, elle est vraiment pertinente parce que pour le coup, là, je crois que j'ai eu, et là, c'est aussi c'est 6 mois, mais c'est du condensé, je trouve. Parce que mine de rien, aussi les gens dans le mastermind nous apportent à ce niveau-là, parce que tout le monde a ses petites expertises, mine de rien, même sur la partie web. Et comment je la classifie, c'est de me dire, j'ai essayé de mettre des choses en place. Je prends par exemple à l'autorépondeur. Je l'ai mis en place pendant 1 mois et là je me suis dit je me sentais pas prête par rapport à la maturité, moi en tout cas de mon activité, je me sentais pas prête, donc j'ai souhaité faire un retour en arrière. Mais aujourd'hui l'avantage que j'ai, c'est que j'ai un éventail. D'ailleurs j'ai des personnes qui me disent ah tiens, t'as suivi le mastermind de Biba, tu peux pas me filer 2-3 trucs. Voilà, on sent qu'il y a une certaine reconnaissance finalement disons, de cette mine d'expertise qu'on a pris, parce que vous avez transmis mine de rien aussi votre expertise. Et de se dire, tiens, voilà, est-ce que ponctuellement, je peux récupérer quelques petites informations dont tu as pu bénéficier. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai une vision plus claire que ce que j'ai pu l'avoir au début du mastermind, vraiment sur le volant d'outils qu'on a à notre disposition et la possibilité, justement, de les mettre en place. Donc, c'est pour ça, là, j'ai vraiment commencé. Et je pense que l'ordre dans lequel je l'ai fait, ça m'a permis aussi de valider, finalement, tout ce que vous nous disiez. Je crois qu'on a besoin aussi, finalement, de le valider, de se dire, ça marche. Dire c'est pas juste du flanc, si je puis dire, ça marche vraiment. Il y a vraiment des retours et là pour le coup maintenant que je suis dedans, je me retrouve presque à m'être dit tiens, si tu avais mis ça en place avant, il n'y a pas des gens qui diraient bonjour, comment on fait pour s'abonner à votre blog? Donc en tout cas j'ai un volant et là il faut que je rattrape le petit retard que j'ai pu prendre moi par rapport justement à la mise en place de certains outils. Mais là-dessus moi je me sens armée en tout cas vis-à-vis d'une présence sur le web. En tout cas, vous savez que maintenant, vous avez les outils, vous savez vous en servir et vous les utiliserez en temps et en heure. Complètement. Donc là, effectivement, donc c'était pas prévu cette histoire de livre qui est arrivée quand même relativement vite. Mais donc maintenant, quels sont vos objectifs pour le reste de l'année en disant voilà maintenant j'ai boosté le démarrage de mon entreprise. Donc effectivement, au bout de 6 mois, tout se passe pas trop mal. Ça va continuer bien sûr, mais quels sont les objectifs que vous vous donnez pour le reste de l'année que peut-être vous ne vous seriez pas donné, que vous n'aviez pas il y a 6 mois peut-être?
Bah déjà, le premier, c'est vraiment le repositionnement de mon activité. Là, je suis en train de finaliser un petit peu les choses et de justement, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, modifier certains visuels pour que ça colle beaucoup plus à ma nouvelle cible prioritaire, si je puis dire. Ça, en fait, j'ai juste peut-être déplacé le curseur et dopé ça avec du digital. Mais voilà, en tout cas, là c'est le premier objectif que j'ai. C'est avant de continuer enfin, je continue toujours comment dire, à être présente sur les réseaux. Mais moi, l'objectif premier, là, c'est vraiment de repositionner donc, mon activité et surtout en visuel, donc sur mon site, le logo, enfin voilà, donc, déjà ça, clarifier les choses. Ensuite, l'autre objectif, je pense que ça va être aussi après d'intensifier ma présence. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc de mettre en place notamment une newsletter, la possibilité de s'abonner à mon blog. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étape. Et je suis aussi en train de globaliser certaines offres avec d'autres partenaires. Donc du coup, j'en arrive à me dire que j'ai pas forcément, par exemple, moi, besoin de me créer une plaquette rien qu'à moi. Voilà, je suis vraiment en train de positionner d'autres offres et peut-être de me dire pourquoi pas me créer en commun avec certains partenaires aussi un site en commun sur une thématique. Donc ça, c'est les prochains objectifs. Et puis après aussi, bah, du coup, cette histoire, enfin, après le positionnement, bah, il y a la prospection, mais il y a aussi cette histoire de livre aussi, donc vraiment le positionner aussi en termes de délai temporel pour l'écriture, même si à mon avis ça aboutira qu'en 2015 pour la finalité de la publication. Mais voilà, en tout cas, si je puis dire, il y en a d'autres, hein, mais ça c'est vraiment les objectifs à court terme. D'accord. Et donc, comme on disait tout à l'heure, vous n'avez pas hésité à investir dès le démarrage. Donc, justement, par rapport à votre retour sur investissement, comment vous voyez le retour sur investissement aujourd'hui au bout de 6 mois? Au bout de 6 mois, je pense que je suis dans mon retour sur investissement. D'ailleurs, pour tout vous dire, et comme je vous l'avais dit, c'est vrai que si je n'ai pas reconduit, c'est parce que aujourd'hui, j'ai pas forcément moi, j'avais fait le choix dès le début de tout payer en un coup, parce que on avait parlé, pour moi, c'était important. Aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de renouveler. Par contre, c'est vrai que si j'avais eu la possibilité, je pense que je l'aurais fait pour justement me permettre d'accompagner ce repositionnement. Ça, je pense que ça aurait pu être intéressant. Après, aujourd'hui, je me trouve dans la situation où je sais que ça a démarré. Le retour va arriver, comme on l'avait dit une fois, je vois le verre plutôt à moitié plein. Donc, le retour, pour moi, il est... j'ai récupéré plus que ce que j'avais investi. Donc, si vous deviez résumer éventuellement le mastermind en 2-3 mots. Je dirais de l'expertise. En quelques mots, je dirais de l'expertise, de la bienveillance, parce c'est vraiment un groupe bienveillant, de l'accompagnement, que ce soit au sein du groupe, mais aussi avec vous. Et puis après, le dernier, c'est aussi, et ça, donc c'est toujours en filigrane, mais vraiment ce soutien, on n'est vraiment pas seul, de ne pas rester seul. Voilà. Et donc, si quelqu'un venait, donc certaines personnes visiblement vous demandent des conseils, donc voilà, c'est pick your brain comme on dit en anglais. Si justement quelqu'un était encore hésitant de se dire, bah voilà, ce qui lui arrive c'est pas mal, donc j'aimerais bien qu'il m'arrive la même chose, mais bon, j'hésite parce que pour des questions d'argent ou parce qu'ils sont pas sûrs effectivement que ça va leur apporter quelque chose. Comment vous leur recommanderiez en fait de se jeter à l'eau en fait? Se jeter à l'eau. D'ailleurs, je me suis posé la question moi-même avant de me jeter à l'eau. Maintenant que je sais, je pense que ce serait vraiment j'essaie de trouver le mot là, j'ai sur le bout de la langue, je crois que c'est une dynamique. C'est vraiment une dynamique où comment dire, on sait qu'on a des rendez-vous et pour le coup, on n'est pas seul. C'est vraiment ça. Si on a envie, et aujourd'hui, je pense que, et surtout dans notre pays, de se lancer et d'être seul, c'est vraiment un risque. Et là, pour le coup, de pouvoir, et moi, parce que j'ai fait le choix en tout cas de me lancer avec le mastermind, moi je dirais, voilà, si tu as envie aujourd'hui de passer vraiment, de te lancer de façon, de la bonne façon, et en tout cas sans perdre de temps et de te mettre sur les rails rapidement, et en ne restant pas seul, moi voilà, moi c'est ce que je dirais. Parce qu'en tout cas, c'est le choix que j'ai fait et c'est ce que j'ai reçu. D'accord. Ben, je vous remercie beaucoup, Julie. Je vous en prie. Merci à vous surtout. Bien, puis c'était un plaisir effectivement de passer ces 6 mois ensemble. Plaisir partagé. On va continuer de surveiller ce qui se passe de votre côté, puis on attend le livre avec impatience alors. Ah. Okay. Merci beaucoup en tout cas. Ok, ben merci, au revoir Julie. Merci, au revoir.